Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit. Ici c'est agité en termes de temps, il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie, donc il y a du changement qui se profile à l'horizon. Rien qu'en regardant la météo, on sait déjà que le vent qui est présent va venir balayer tout l'ancien pour replacer du nouveau. Mais avant ça, la nature est très bien faite, merci Gaïa, gratitude infinie, puisque la pluie va venir aussi nettoyer. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, contrarié, vous sentez qu'il y a un bouleversement à l'intérieur de vous, tout est normal, surtout ne vous inquiétez pas. On va procéder à la guidance de ce mercredi 12 avril 2023. Je souhaite un très bel anniversaire à deux belles âmes et j'embrasse d'ailleurs leur maman qui est une petite étoile. Bon anniversaire donc à mes jeunes jujus, et puis on va passer tout de suite donc à la guidance pour aujourd'hui. Donc on va prendre, comme nous l'avions fait hier, nous allons prendre donc l'oracle de guérir avec les anges. Si vous arrivez juste sur cette chaîne, vous êtes sur le choix du papillon, je vous accueille avec grand plaisir et je serai encore plus heureuse quand vous aurez cliqué sur s'abonner à la fin de la vidéo pour nous rejoindre. Aujourd'hui on vous parle d'aventure romantique. Alors, évidemment, ça va parler à tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse sentimentale, mais pas que. Cette carte d'aventure romantique, elle vient vous parler de la réunion de deux cœurs, de deux âmes. Elle vient aussi tout simplement vous indiquer cette aventure, cet engagement, ce départ vers une expérience, une nouvelle expérience de vie. Les anges de toute façon s'occupent de vous, ils s'occupent de votre cœur, de ce dont vous avez besoin. Ils vous aident, ils vous secondent en fait dans vos désirs. Alors n'hésitez pas à les invoquer, à leur parler pour votre vie amoureuse et puis accepter ce qu'ils vous envoient, que ce soit des personnes, des expériences de vie justement, ou tout simplement aussi des émotions à laisser vous traverser pour les accepter, les comprendre et pouvoir avancer pour rencontrer la personne qui vous correspondra. Cette carte, elle signifie que vos anges ont entendu votre requête. Vous souhaitez trouver un partenaire qui vous accompagne pour un temps ou pour longtemps sur votre chemin. Et ne vous inquiétez pas, donc ils ont entendu les appels de votre cœur et ils vont savoir vous mettre en contact avec les personnes, les anges et les guides qui vont vous amener vers la personne, je le rappelle, dont vous avez besoin. D'accord? On est toujours sur ce dont vous avez besoin. Alors, on va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. Une carte est tombée tout de suite et c'est celle des mots. Des mots du livre, vous voyez. Quelquefois, on a besoin de se confier, on a besoin de se livrer. Hein, c'est clairement l'expression qui correspond aujourd'hui. On a besoin de se livrer, on a besoin de poser des mots, on a besoin de dire les choses à des personnes qui sont en capacité de nous écouter. Il faut savoir d'ailleurs trouver les bonnes personnes, mais ça je fais confiance à votre libre arbitre et à votre intuition pour trouver la personne à qui parler, à qui vous confier. Les mots ici, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Donc valorisez les mots positifs, limiter l'utilisation de la négation avec ne pas, puisque l'univers n'entend pas la négation et va donc vous apporter ce qu'il entend. Donc, exemple, si vous dites je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, eh bien vous allez générer une vibration, une haute vibration, et l'univers va vous emmener ce que finalement vous ne vouliez pas parce qu'il va avoir entendu je veux, je veux, je veux, je veux. D'accord? Même illustration que pour les enfants à qui vous dites ne traverse pas la route, les enfants vont entendre traverse la route jusqu'à un certain âge. Donc, il est préférable d'utiliser des mots positifs, d'utiliser des tournures de phrases positives, de bien exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez pour pouvoir vous l'attirer tout simplement. Et même chose quand vous avez des mots MAUX à exprimer, utilisez des mots choisis pour que la personne en face puisse bien les comprendre et surtout verbaliser vos émotions. D'accord? Vos émotions. Soyez dans le je plutôt que dans le tu, ça évitera le ressenti, les reproches, enfin le ressentiment et les reproches. D'accord?
On va continuer avec... aujourd'hui, on va continuer. Je suis en train d'écouter mes guides. J'hésite si je prends le Béline tout de suite ou l'oracle des miroirs. Et, et je vais prendre l'oracle des miroirs quand même. Il ne nous servira pas pour le sentimental aujourd'hui. Il nous servira pour une carte guide. Alors une seule parce que 3, ça fait beaucoup. Alors le 3, comme il y a 3 cartes qui sont tombées 2 fois, le chiffre 3 en numérologie, c'est tout ce qui concerne le renouveau. C'est tout ce qui concerne les projets qui s'inscrivent dans la durée. C'est la capacité à être souple et aussi la capacité à transmuter un sentiment de trahison en quelque chose de positif. Bien décidément. Entre l'aventure romantique et la carte de l'amour ici, on est bien gâté pour ce 12 avril. Donc beaucoup d'amour aujourd'hui. Vous allez pouvoir indiquer dans l'amour ce que vous ressentez aux autres, ce que vous avez pu ressentir au travers de ce que vous avez ressenti comme étant une trahison. Vous allez pouvoir exprimer aux autres ce que vous avez ressenti, de la tristesse, de la colère, de l'inquiétude, voilà, c'est vous qui allez pouvoir exprimer les choses aujourd'hui. Allez, je termine mon petit café et on va passer avec le Béline sur la lecture de la guidance générale d'aujourd'hui. Donc si ça résonne, vous me laissez un petit commentaire, vous pouvez laisser un like et puis si ça ne résonne pas, eh bien c'est que la guidance n'est pas faite pour résonner pour vous aujourd'hui, mais peut-être qu'elle résonnera d'ici quelques jours. Hein. Pour certaines personnes, c'est souvent ça, ça se décante dans les jours qui suivent. Alors, que nous dit le Béline aujourd'hui pour les personnes qui sont connectées? Honneur et maladie. Alors, hop là. On prend les 2 qui sont tombés là en premier, la 3e, la 4e. Et aujourd'hui, il y en aura 6 aussi. Alors, on va faire de cette manière. On va les mettre en miroir. Comme pour ceux qui m'ont suivi hier. La carte qui est tombée par terre, carte de la trahison. Donc, il y a clairement, pour certains d'entre vous, une blessure de trahison qui fait partie des 5 blessures de l'âme. N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous, un accompagnement justement sur cette blessure-là. J'ai une petite formation, un petit travail de développement personnel qui est prêt pour ça. Alors, on se concentre aujourd'hui, on va venir regarder les cartes en miroir. Alors, nous avons les entrepreneurs et la maladie. Alors, ici, entrepreneur et maladie, vous avez envie d'ancrer quelque chose dans la matière, vous avez envie de créer un projet et à chaque fois que vous voulez créer quelque chose, vous avez cette sensation, cette impression qu'on vous empêche de le faire. Ça génère peut-être pour certains d'entre vous des soucis de santé, la voix qui s'enraye, la voix cassée, la voix qui se coupe totalement à laryngite et extinction de voix. Vous n'arrivez plus à trouver votre voix. Donc ça veut dire qu'il faut encore réfléchir. Pour d'autres, ce sont des maux de tête à répétition. Donc votre projet littéralement vous prend la tête. Il faut s'autoriser du repos. Il faut s'autoriser à voir plus loin. Il faut s'autoriser à sortir pour un petit peu évacuer les tensions. La tension pour d'autres va résider sur vos épaules puisque vous avez l'impression de tout porter, de porter le poids du monde sur vos épaules. C'est un poids qui ne vous appartient pas. C'est un poids qui peut venir justement de votre lignée. Quelqu'un dans votre lignée a pu vouloir entreprendre et n'a pas réussi à ancrer dans la matière son projet, en a porté toute sa vie cette culpabilité, cette déception et donc vous l'a transmis. Et comme vous allez sur ces pas, dans ces pas, vous reprenez aussi ces sentiments de frustration, de déception, de culpabilité et d'échec.
Et donc, ça vient se peser sur vos épaules. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plein d'indices dans votre corps physique qui vous indiquent que l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous, ça veut juste dire qu'il va falloir travailler autre chose avant d'entreprendre un projet dans la matière. D'accord? Il va falloir travailler sur les mots. Il va falloir s'accorder beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et accorder aussi beaucoup d'amour et de bienveillance à ces personnes de votre lignée, qu'elles soient toujours dans notre monde physique ou qu'elles ne le soient plus. Il va falloir leur accorder le pardon. Il va falloir leur accorder beaucoup d'amour si vous voulez avancer. D'accord? Attention aux mots que vous allez utiliser aussi, hein, c'est ce qu'on vous indique là. Je vous rapproche les cartes, que vous les voyez bien. Continuons avec les cartes miroirs, la fatalité et le retard. Alors, fatalité dans le sens où c'est inscrit que votre entreprise, votre démarche va prendre du retard. Elle va prendre du retard puisque tant que vous n'aurez pas travaillé à vos blessures, tant que vous n'aurez pas travaillé et identifié surtout les blessures de votre lignée, vous ne pourrez pas vous-même vous ancrer dans votre projet. Vous ne pourrez pas entreprendre quelque chose qui va fonctionner. D'accord? Pour l'instant, il y a autre chose à faire. Et cette autre chose, c'est le travail sur l'inconstance. L'inconstance, rien n'est figé. Vous avez toujours des choses que vous pouvez modifier, moduler. Et là, vous avez quand même deux cartes qui se suivent. L'inconstance, c'est ce doute permanent dans lequel certains d'entre vous peuvent vivre, cette incertitude, cette hésitation. Pour d'autres, vous êtes dans la timidité extrême, donc vous n'osez pas prendre votre place, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas en fait emprunter la voie qui vous est destinée. Donc tant que vous manquerez de clarté, tant que vous n'oserez pas prendre des initiatives, eh bien, votre projet va connaître un certain ralentissement, tout comme les enseignements spirituels. Il y a une évolution qui est en latence ici, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir vivre en fait cette évolution. Elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer. D'accord? Elle a envie d'aller vers le positif. Et grâce à la carte du départ qu'on a juste derrière, juste ici, on parlait de changement en tout début de guidance, eh bien on y est. Aujourd'hui, on s'ancre dans le changement. Si vous devez entreprendre quelque chose aujourd'hui, c'est entreprendre votre évolution spirituelle. Entreprendre un travail de développement personnel, notamment sur la blessure de trahison, qui va vous permettre de passer outre ce qu'on a pu vous dire, ce qu'on a pu vous faire, reprendre confiance en vous, créer vraiment un tableau de visualisation, créer un calendrier d'étapes pour votre entreprise, pour votre démarche et pouvoir avancer et aller vers ce qui importe pour vous. Là, il y a vraiment le désir de changement, le désir de s'envoler avec la petite hirondelle, l'envie de se détacher de ce qu'on a pu vous dire ou vous faire, vous séparer, prendre une direction nouvelle. Là, vous êtes vraiment invité à vous extraire de votre zone de confort, invité à méditer aussi, bien sûr, pour voir, visualiser votre nouveau chemin de vie, ce changement qui arrive vers vous. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. On va prendre hop là, les petites cartes du grand oracle de l'amour pour aller voir du côté sentimental. Et hop, voilà. Et du côté sentimental, on a ici un regain et un engagement. Alors, vous voyez, on parle de changement, on parlait d'engagement. Là, on est clairement aujourd'hui dans la zone de confort. On s'extrait, on va plus loin et surtout, on fait les choses avec amour. On a la rose qui s'épanouit, on retrouve de la vitalité, on retrouve de l'envie, on se sent beaucoup plus léger quand on est libéré. Donc je vous invite sincèrement à me contacter en message privé pour des rendez-vous, pour que vous puissiez vous libérer
de cette blessure de trahison déjà dans un premier temps, et puis on verra, puisqu'il y en aura forcément une autre, vous savez, il y a la dominante et la dominée, on verra ensemble si vous le souhaitez. Ça peut durer 2 séances d'1 heure, ça peut durer 3 séances d'une demi-heure, voilà, ça dépendra de votre temps et de votre avancée dans votre développement. Quoi qu'il en soit, dans le domaine sentimental, relationnel, amical, aujourd'hui, on est dans cette envie de créer quelque chose, de retrouver du lien, un lien fort, mais tout en étant dans la légèreté des choses. On n'a plus envie de justement se prendre la tête, on a envie d'être avec des personnes qui résonnent comme nous, qui vibrent comme nous. Si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, eh bien c'est pas grave, je l'accepte et je passe mon chemin, j'avance et je vais découvrir de toute façon une autre personne qui sera meilleure pour moi à ce moment-là. La carte de l'engagement juste derrière, c'est une carte qui va nous parler de sentiments, qui va nous parler d'espoir, de cet espoir dont on a besoin, certains d'entre nous, pour créer un couple, pour être tout simplement à deux, parce que seul, on n'y arrive pas, on ne se sent pas bien d'être seul, hein. On a souvent ce besoin de trouver son âme sœur, comme on dit. On a besoin de retrouver une partie de notre âme, hein, quand on a coupé notre âme en deux. Et donc la personne dont on a besoin, parce qu'on va vibrer dans notre cœur qu'on a besoin d'elle et que nos anges et nos guides nous ont entendus, ils vont amener cette personne jusqu'à nous. Mais pour ça, il va falloir s'engager, avoir une volonté de s'ancrer dans l'ici et le maintenant, dans l'amour inconditionnel et surtout dans la confiance pour l'autre, mais dans la confiance aussi pour soi. Donc je vais vous quitter sur ces quelques mots en espérant que ça aura résonné pour vous. J'attends vos petits commentaires, vos likes et puis bien sûr vos abonnements. Soyez toujours plus nombreux pour diffuser la lumière, les messages et puis surtout ça aide tout simplement à la chaîne, ça l'aide à s'épanouir et à continuer d'exister puisque le choix du papillon est et restera une chaîne gratuite de bienveillance et de solidarité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.